Bonsoir et bienvenue à cette séance virtuelle d'audition des opinions qui se tient dans le cadre de la consultation publique sur le projet immobilier de l'îlot Sainte-Catherine-Ouest, ainsi que sur les modifications au plan d'urbanisme dans l'arrondissement de Ville-Marie. Je rappelle que nos travaux et activités se déroulent en français, mais les participants et les participantes qui voudraient s'exprimer en anglais peuvent le faire. This meeting will be held in French, but anyone who wishes to address the Commission in English may well do so. Je m'appelle Marie Lié, je suis commissaire à l'Office de consultation publique de Montréal. Je suis également la présidente de cette commission. Je suis secondée par deux autres commissaires, mes collègues Mme Claudia Atomé et M. Arlindo Vieira. Nous sommes appuyés dans nos travaux par M. Akol Verbocci, qui est secrétaire analyste. Je vous remercie au nom de mes collègues et de l'Office de consultation publique de Montréal de l'intérêt que vous portez à nos travaux depuis le début de cette consultation, et ce, malgré les défis posés par la pandémie en cours. Pour nous conformer aux règles gouvernementales et normes sanitaires qui s'appliquent, nous entendrons les interventions à distance. De notre côté, l'équipe de la commission est réduite au strict minimum dans le respect des règles de distanciation sociale. Veuillez noter que dans les archives vidéo, mes collègues ne seront pas toujours visibles à cause d'un défi technologique hors de notre contrôle, mais les intervenants ce soir vont les voir. Je souligne qu'il s'agit de la première audition des opinions à distance dans l'histoire de l'Office. Nous entendrons ce soir les 7 intervenants qui se sont inscrits d'avance. Nous leur avons proposé de faire leur intervention soit par téléphone, soit par visioconférence. Il leur est également possible de connecter plus d'un porte-parole, chacun chez soi, au cas où ils désireraient faire une présentation à plusieurs. Les participants connectés par ordinateur peuvent partager leur écran et ainsi montrer des PowerPoint, des photos et des vidéos. Les intervenants disposent d'une période de 10 minutes pour exposer leur opinion. Suite à cette intervention, les commissaires disposeront également de 10 minutes pour échanger avec eux. Enfin, comme vous le savez déjà, la commission tient à ce que le climat des échanges demeure serein. Je vous rappelle donc que les propos malveillants ou les interventions qui portent atteinte aux droits fondamentaux ou à la réputation des personnes est irrecevable. Merci d'avance aux intervenants que nous entendrons ce soir pour leur collaboration. Une fois la séance d'audition d'opinion terminée, les archives vidéo ou audio des échanges avec les commissaires ainsi que les transcriptions écrites seront mis en ligne sur notre site web. Comme il est de coutume en matière de consultation publique, si pour une raison ou pour une autre, des inexactitudes se glissaient dans les propos tenus ce soir, tels les représentants de l'arrondissement et de la ville ou ceux du promoteur pourraient user de leur droit de rectification. Ils ne seront pas avec nous en direct ce soir, mais ils disposent d'une période de 48 heures à la suite de l'envoi des fichiers vidéo, audio des présentations pour fournir à la commission les rectifications par écrit. Il s'agira bien entendu de rectifier seulement un fait et non pas d'émettre un commentaire ou un avis. Une fois les consultations terminées, les commissaires entreprendront l'analyse de l'ensemble des opinions reçues, que ce soit lors des auditions, des opinions, par boîte téléphonique ou en ligne. Nous prévoyons terminer la rédaction de notre mémoire dans les mois à venir. C'est la présidente de l'Office qui remettra le rapport aux élus municipaux. Il sera rendu public dans les 15 jours suivant le dépôt de ce rapport. Les décisions à prendre par la suite appartiennent aux élus de la Ville de Montréal. Merci et bonne soirée.